du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la conversion de Saint Paul. Celui-là qui était persécuteur des chrétiens, de ces premiers chrétiens. Celui-là qui a persécuté l'Église naissante est devenu l'apôtre. Il est devenu l'évangélisateur parce que le Seigneur a touché son cœur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur nos misères, nos souffrances, nos péchés, en reconnaissant devant le Seigneur toutes ces persécutions que par nos péchés nous avons commis parce que nous sommes faibles. Préparons-nous et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière,
mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier et proclamer l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifestait aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la conversion de Saint Paul nous enseigne en premier lieu que c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, c'est le Seigneur qui nous cherche. Ce n'est plus le Dieu des Grecs, ni le Dieu des Juifs, ou le Dieu des Perses, des Babyloniques, des autres religions proches de cette Jérusalem. Mais le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est le Dieu de l'incarnation. C'est le Dieu de l'amour. Et l'amour cherche, l'amour va à la rencontre
un cœur amoureux se lève, un cœur amoureux se sacrifie. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu vient à ta rencontre. La conversion, toutes les conversions, est d'abord un acte de Dieu. Dieu sort de sa divinité pour venir à la rencontre de quelqu'un qui lui avait tourné le dos. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à notre secours. Dieu vient pour transformer nos vies. Il vient pour toucher nos cœurs. Donc, comme disait Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est-à-dire, ce Dieu qui t'a créé, qui est venu à ta rencontre, te demande une réponse. Bien qu'il fasse le pas, bien qu'il prenne l'initiative, bien qu'il vienne à ta rencontre, et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce pas qu'il fait. Il est Dieu, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Alors que le Tout-Puissant se rabaisse pour venir à notre rencontre, rendons grâce à Dieu. Remercions le Seigneur. Gratitude. Mais après la gratitude, nous devons lui donner une réponse. La gratitude en elle-même est déjà une réponse. Mais donnons une réponse de plus. Une réponse comme celle de Saint Paul. J'ai été éloigné de Dieu. Le Seigneur est venu à ma rencontre. J'ai vu la lumière, j'ai écouté la voix. Qu'est-ce que je fais? J'accepte la main tendue du Seigneur. Le Seigneur m'a tendu sa main. Le Seigneur, malgré la persécution, dans ce cas de Saint Paul, malgré, dans notre cas, malgré nos péchés, malgré tout le mal que nous puissions faire, le Seigneur a un œil attentif sur nous. Et de temps en temps, il vient toquer à la porte de nos cœurs. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous n'avons pas cette prédisposition à écouter la voix du Seigneur en nous et à voir la lumière comme celle que Saint Paul a vue. Saint Paul a vu une lumière, il a écouté une voix. Le Seigneur te parle chaque jour de ta vie. Le Seigneur te montre des signes de sa présence et des signes qui devront t'amener à la conversion. Quelle est la réponse que tu lui donnes? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Tout-Puissant qui vient à ta rencontre? Ou alors, la présence du Seigneur dans ta vie n'a pas un effet pour ta propre vie et un effet pour la vie des autres. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que ceux qui étaient avec Saint Paul n'ont pas écouté la voix, mais ont vu la lumière. Le Seigneur peut se servir de ta conversion. Le Seigneur peut se servir de tes dons pour donner la lumière aux autres. Mais il faut que tu acceptes ce don. Il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Il faut que tu te laisses transformer par Dieu. Et cela implique des sacrifices. Cela implique des efforts. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Sans tes efforts, sans ta collaboration, le Seigneur ne viendra pas frustrer ta liberté. Parce que la liberté est un don. Un don de Dieu lui-même. Et Dieu qui ne se contredit pas ne t'enlèvera pas le don de la liberté qu'il t'a lui-même donné pour t'amener à la conversion. Dieu veut te transformer. Le Seigneur veut te montrer le chemin du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit le même Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Veux-tu être sauvé? Écoute la voix du Seigneur dans ton cœur. Regarde cette lumière que le Seigneur met devant toi. Parfois, nous avons les yeux fermés, les oreilles bouchées. Nous ne voulons pas écouter cette voix du Seigneur qui crie « Saul, Saul, c'est moi Jésus ». Nous ne voulons pas écouter cette voix du Seigneur parce que oui, suivre le Seigneur
implique des efforts. Suivre le Seigneur implique des sacrifices. Des sacrifices pour être généreux, donner un peu de tes biens, gagner légitimement à ceux qui n'en ont pas. Suivre le Christ signifie être généreux. Suivre le Christ signifie faire des efforts dans le pardon. Pardonner ceux qui t'ont offensé et demander pardon parce que tu es aussi un offenseur. Suivre le Christ signifie des sacrifices, des efforts. Peut-être ce sont ces efforts qui nous font ne pas donner la réponse que le Seigneur attend de nous. Parce que nous savons que suivre le Christ ne veut pas dire que tout sera du petit lait chaque jour. Que suivre le Christ voudra dire que tous nos problèmes seront résolus. Nous savons que non. Nous savons que suivre le Christ implique des efforts pour porter des croix quotidiennes, des efforts pour être généreux, des sacrifices, des efforts pour pouvoir aimer Dieu et aimer le prochain. Comme Saint Paul, donnons la réponse que le Seigneur attend de nous, la réponse de la conversion. Saint Paul a continué avec ses faiblesses. Il le raconte. Il raconte qu'il avait une épine, un péché. Les théologiens ont interprété cette épine comme un péché. Il a continué dans sa faiblesse, mais il a donné la réponse au Seigneur. La grâce du Seigneur l'a accompagné jusqu'à aller dans le monde entier et transmettre la bonne nouvelle de la mort de notre Seigneur. Dieu vient à ta rencontre. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te montre sa lumière. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui la réponse qu'il a le droit de trouver en toi. Accepte le prix que tu dois payer pour être avec le Seigneur. De même que d'autres acceptent le prix de ne pas être avec Dieu. Nous, chrétiens, nous acceptons de payer le prix d'être avec le Seigneur. Et ce prix, c'est de la générosité, de la charité. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est d'accepter ses croix quotidiennes malgré les faiblesses. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est de demander pardon et de pardonner. Le prix d'être avec le Seigneur, c'est aussi de recevoir la félicité sur la terre et la félicité éternelle avec lui au ciel. Que le Seigneur nous aide et que l'intercession de Saint Paul nous accompagne dans nos batailles spirituelles, mais aussi pour que nous puissions avoir cette conversion permanente qui nous amène à retrouver le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, pour nos frères et sœurs qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications vers Dieu pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Marie-Françoise Ntumba, pour la famille Ngombo, les intentions de Lindsay Texier, les intentions de Sophie Daliwa, les intentions de Evelyne Alou, les intentions de Carole Ursule pour sa mère, les intentions de Roseline, les intentions de Mireille pour sa famille,
les intentions de Octavia pour sa famille, les intentions de Anderson Dogbu, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Thierry Huberti et les intentions de Flore Bondamba. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il exauce vos prières. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu qui ne nous abandonne pas, qu'il veille sur nous et nous remplisse de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la résurrection de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de John Kabeya Ngombo, de la sœur Assunta, Joseph Alou Miezan, Kwasi Asomukan Alou, André Bongwa, Mathias Kwasi, Chantal Kwasi, Damaz Aboke, Jean Kwame, Jean Kadjo, Priska Ake, Josette, Félix, Giosella, Hélène Abagi, Raphaël Anomande, Peter Mbongo, Guy Roger Anomande, Thérèse Andrea Mapiti, Christia Rese Mbongo, Julienne Ngombo, Raphaël Mokundu, Modeste Martyr Boudiotas, Sylvie Bouillon, Emmanuel Monkam, Pascal Hervé et Lundonsoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul, apôtre, Priez pour nous.